Bonjour, je m'appelle Alexandre, guide conférencier interprète à Bordeaux, girondin d'origine et très chauvin de notre patrimoine. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques artistes homosexuels connus ou méconnus de Bordeaux. Notre première invitée, celle qui n'a fait que côtoyer notre région durant son enfance, mais a illuminé Paris de son audace, fut Rosa Bonheur. Née en 1822 dans une famille d'artistes, peintres et sculpteurs, elle découvrit très tôt ses propres talents dans ces deux domaines, et aussi son amour de jeunesse, Nathalie Mikas, avec qui elle ne partagea pas sa vie, mais resta tout de même en bon contact. Afin de s'inspirer des animaux dont elle se faisait spécialiste, en peinture et en sculpture, il lui fallait fréquenter les zoos et autres foires aux bestiaux de l'époque, environnement guère pratique pour les robes du 19e siècle réservées aux femmes. Ça tombait bien, elle détestait ça, et se faisait une joie de s'habiller avec des vêtements masculins. Il lui fallait d'ailleurs pour cela une autorisation de la préfecture de Paris, renouvelable tous les 6 mois, afin de porter des pantalons. Elle poussait l'affront jusqu'au bout avec une canne, un veston, un chapeau haute forme et fumait même le cigare. Elle ne cacha pas ses amours lesbiens, fit fi des conventions sociales et carcans imposés aux femmes de l'époque, s'affranchit autant que possible, vécut libre jusqu'à son décès en 1889. Elle fut tout de même médaillée de la Légion d'honneur, fréquenta l'intelligentsia parisienne et la famille impériale. Il n'y eut pas de plus grands peintres et sculptrices, notamment lesbiennes, au XIXe siècle. Un succès que ne connut pas notre petit Jean Berge, né en 1863 d'une famille bourgeoise de commerçants et morutiers, possédant des propriétés à Royan, Arcachon, Bordeaux, Bègles et Bassins. De par son environnement familial très puritain, il dut cacher ses préférences amoureuses et ne put les vivre qu'à Paris parmi ses amis, aussi de la maison, comme on disait à l'époque, dans les fameux salons chez la comtesse Scherfenberg, Diane ou encore Sarah Bernhardt. Un milieu mondain où les homosexuels et artistes, souvent les deux confondus, se rencontraient et se mélangeaient dans les plus folichonnes et dispendieuses soirées. Il y vécut un amour intense mais bref, avec le héros de la littérature nationale hongroise, Sigismund de Just, décédé subitement et beaucoup trop jeune. Jean Berge ne fut plus le même, plus de frasques, plus de poèmes de qualité, si tant est que les précédents l'étaient, et le goût des vacances ou des soirées entre amis s'en vit fané, à tout jamais. Il dilapida le peu de fortune familiale qu'il n'eut jamais eue, ses frères et sœurs s'arrangèrent pour l'évincer et faire disparaître ces étranges manières de la famille. Il finit seul en maison de retraite à Saint-Macaire, où il décéda en 1935, enterré dans une fosse commune, non réclamée. Notre dernier invité, en revanche, fut acclamé, mais pas de louange, pas de son vivant du moins. Il s'agit de l'indomptable Pierre Molinier, qui naquit à Agen en 1900, s'essaya à la peinture de natures mortes et de portraits, comme ses compères, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Là, traumatisé, ou révélé, c'est selon, il fut initié parmi les surréalistes par André Breton à Paris, et ce fut le début de ses scandaleux succès. Enfermé tel un ermite dans son appartement, sous les toits du 7 rue des Fossés, en plein cœur du quartier Saint-Pierre, il peint en mélangeant à sa peinture son sperme pour donner le meilleur de lui-même dans ses toiles, disait-il. Elles étaient scabreuses, libidineuses, moralement très offensantes pour la société assez croyante et chaste de Bordeaux sous Chaban-Delmas. Puis vint ses montages en photographie dans les années 60-70, fétichiste des talons aiguilles et barésilles, autant sur les hommes que sur les femmes. Il a la réputation de coucher avec ses modèles. Et elles, furent nombreux à passer dans son atelier. La réputation de la célèbre Emmanuelle Arsan n'y est pas pour rien. Décadent et fier jusqu'au bout, il se suicida en 1976 après s'être mis en scène pour ne pas avoir à se faire opérer de la prostate qui allait perturber sa libido, à 76 ans. Quel homme! Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir dans mon petit lit, quand l'étoile Vénus étincelle, quand doucement tombe la nuit.